Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée d'origine, un i-Sésamo, un tournevis cruciforme, un i-Plastix, un i-Flex, une pince Bruxelles, un spudger ainsi qu'un décapeur thermique. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réparer l'écran complet, c'est-à-dire la vitre, l'afficheur ainsi que le châssis sur un LG G7. Réparation plutôt simple. Vous retrouverez les pièces détachées sur notre site internet www.atelierhightech.com. Donc on démarre cette réparation, on vérifie que l'appareil est bien éteint, on retire carte SIM, carte SD. On va maintenant chauffer l'arrière de notre appareil avec un décapeur thermique à une température de 82 degrés, puis insérer notre i-Flex ou notre i-Sésamo entre le châssis et la vitre arrière de notre appareil. Puis on vient insérer le i-Plastix derrière notre i-Flex, comme ceci. Une fois qu'on a bien inséré notre i-Plastix, on retire délicatement notre i-Flex. Donc celui-ci va nous permettre de décoller la vitre arrière sans abîmer la peinture qui se trouve sur notre vitre. Voilà, donc je chauffe à une température de 82 degrés. Donc tout autour. Si vous voyez que vous avez des difficultés à décoller, n'hésitez pas à chauffer. Voilà, on y va petit à petit de chaque côté. On cisaille l'adhésif qui se trouve en dessous. C'est vraiment la partie la plus technique de notre réparation. Voilà, donc on vient faire un petit jour. Et là, on termine en partie haute. On vient tirer délicatement sur notre vitre arrière, pas trop non plus pour éviter de la casser. Voilà, je retire tous les points collants et j'ouvre en portefeuille mon appareil, comme ceci. Voilà, donc la vitre arrière est bien retirée. On va maintenant dévisser toutes les vis cruciformes qui se trouvent à l'arrière de notre appareil. Donc il s'agit de toutes les mêmes vis, vous pouvez les confondre sans aucun souci. Voilà, donc toutes celles qui sont placées en partie haute ainsi qu'en partie basse. Maintenant qu'on a retiré toutes nos vis, on va prendre notre pince Bruxelles et déclipser le module de la partie haute. On retire la petite vis à côté, voilà, on retire entièrement notre module. Donc notre module partie haut avec notre NFC. Et tout de suite, je déconnecte la batterie avec mon spudger. Donc ça, c'est important, tout de suite déconnecter la batterie. Donc, vous pouvez travailler en toute sécurité. Voilà, on va continuer à retirer le module en partie basse qui comprend notre speaker, comme ceci. Et maintenant, on va déconnecter toutes nos nappes qui se trouvent sur notre carte mère. Donc celle de notre appareil photo avant, celle de notre afficheur, notre câble coaxial réseau qui se trouve en partie haute, là, le jack. Voilà, et notre câble coaxial. Attention, celui-ci est assez fragile, on y va délicatement. Attention à ne pas écraser de composants avec le spudger, on y va délicatement. Voilà, on va maintenant extraire notre carte mère. Pour cela, on introduit la pointe de notre spudger et on fait levier tout doucement sur les côtés, tout en pliant très légèrement les nappes pour que notre carte mère puisse s'extraire tout simplement. Voilà, maintenant je retire ma carte mère. Attention, voilà au dock qui était connecté dessus. On va maintenant retirer notre vibreur. Donc je passe la pince Bruxelles en dessous du vibreur. La pointe comme ceci. Attention de ne pas vous piquer les doigts. On retire le vibreur. On va maintenant retirer la caméra avant. Vous pouvez chauffer très légèrement sur le devant de l'écran pour que celle-ci s'enlève plus facilement. Elle est très légèrement collée sur les côtés. Voilà, et maintenant, nous allons extraire notre batterie. Donc pour cela,
on va utiliser notre décapeur thermique une nouvelle fois, ainsi que notre EI Sésamo qui va nous aider à faire levier sur le côté de notre batterie. Voilà. Donc on chauffe sur la partie avant de notre afficheur pour que la chaleur puisse rayonner sur la batterie et dissoudre le joint adhésif qui se trouve en dessous. Voilà, on balaye bien tout notre écran. Ensuite, on va chauffer le côté de la batterie, pas trop non plus. Donc là, température maximum de 50 degrés environ. Et je vais maintenant introduire la partie plate de mon i-Sésamo entre ma batterie et le châssis du téléphone pour faire levier de chaque côté. Voilà, attention à ne pas perforer la batterie, de ne pas la déformer, c'est important pour que vous puissiez la réutiliser. Voilà, bon, elle se déforme un tout petit peu, il n'y a rien de mal, rien de méchant. Voilà, on soulève très légèrement. On peut utiliser un levier en plastique que vous retrouverez sur notre site. Après, chez vous, vous pouvez utiliser un autre levier à partir du moment que ce soit en plastique et assez fin, qu'on puisse passer en dessous et décoller notre batterie et cisailler l'adhésif qui se trouve en dessous surtout. Voilà, vous avez 2 carrés d'adhésif, on les voit. Voilà, si votre batterie est un petit peu déformée, on la reforme tout doucement. On vient retirer les petites pliures qui peuvent se positionner sur le dessus. Voilà. Donc là, on a récupéré toutes les pièces de notre châssis. On va pouvoir maintenant prendre notre nouvelle pièce, donc 100% d'origine. À partir du moment où vous avez un châssis avec tous les composants prémontés sur le dessus, c'est que c'est bien une pièce d'origine de chez LG. Vous gardez la qualité. Certes, c'est une pièce qui coûte très cher, mais vous avez la qualité 100% de chez LG, de chez votre constructeur. Voilà, donc on retire toutes les petites languettes de protection qui se trouvent un petit peu partout. Et donc là, vous voyez, vous repartez avec un écouteur interne neuf, avec un connecteur de charge tout neuf également, un connecteur jack tout neuf, un coaxial tout neuf. Voilà, donc votre appareil est remis à neuf complètement grâce à cette pièce d'origine. Et c'est que surtout votre réparation est beaucoup plus simple. Donc là, j'ai remis le vibreur. Je retire la petite protection de mon appareil photo avant que je replace tout de suite pour éviter les poussières et les impuretés. Puis, je vais remettre ma carte mère. Donc, je prends entre mes doigts la nappe de mon dock et je vais clipser sur ma carte mère. Donc, attention à ne pas écraser les composants. On met bien face à face le connecteur de la nappe et celle de notre carte mère, puis ensuite on vient appuyer. Voilà, j'extrais les nappes pour laisser entrer ma carte mère sur le châssis. Et je la positionne délicatement en ajustant sur les côtés. Attention à la nappe de notre appareil photo avant, qu'elle ne reste pas en dessous. Voilà, je la positionne et tout de suite, je viens la clipser. Je connecte mon afficheur. Donc attention, pareil, je viens positionner la nappe face à face sur ma carte mère. Puis je viens appuyer délicatement avec mon doigt. Surtout ne pas forcer, on ne force jamais sur un connecteur. Si vous voyez que ça ne veut pas clipser et rentrer, c'est que forcément vous êtes de travers. Donc déclipser et reclipser, c'est la meilleure solution. Et là je connecte mon réseau, donc c'est la nappe du coaxial. Je vais maintenant insérer ma batterie. Vous pouvez faire l'inverse, d'abord la batterie, ensuite la nappe du coaxial. Voilà, je positionne ma batterie et je vais brancher directement sur ma carte mère. Voilà, une fois que c'est fait, on va maintenant faire les essais. Donc même si c'est une pièce 100% d'origine constructeur, il est quand même conseillé de faire les essais avant de finir le remontage.
il se peut qu'il y ait eu un souci, un incident durant le transport, ou bien tout simplement un défaut constructeur avec un pixel ou le tactile qui sont endommagés. Donc pour cela, on va tout d'abord faire les essais. Donc on vérifie l'afficheur pour voir s'il n'y a pas de pixels endommagés, qu'il n'y ait pas de point jaune ou point blanc, pardon. Puis ensuite, on va vérifier le tactile. Donc de votre côté, vous pouvez prendre une application et balayer de haut en bas et de gauche à droite sur la totalité de la surface de votre écran. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous éteignez votre téléphone, vous réinsérez le module avec le speaker en partie basse, il y a juste à clipser avec le bout des doigts. Puis on va remettre le NFC avec le module partie haute. Et je viens clipser délicatement sur les côtés. Voilà, vous devez entendre un petit clip. Bien vérifier que le module haut et le module bas soient bien alignés sur votre châssis, que celui-ci ne dépasse pas, ce qui pourrait endommager ensuite le collage de votre vitre arrière. Puis je remets toutes mes vis cruciformes en haut, au milieu et en bas. Voilà, donc maintenant on va procéder au remontage de la vitre arrière. Pour cela, vous allez avoir deux méthodes. Soit vous avez cassé la vitre arrière, et bien il va falloir vous en commander une. L'avantage, c'est que le joint adhésif est fourni avec la nouvelle vitre, donc vous avez juste à enlever l'adhésif et à recoller directement dessus. Ou bien avec de la colle B7000, comme ici. Donc veillez à ce qu'il n'y ait pas de boulettes de colle ou de surplus sur la vitre arrière ou sur votre châssis. Enfin sur la partie plastique module haut, module bas, pour éviter justement que ça fasse une surépaisseur et que votre vitre arrière ne soit pas correctement collée. Donc là, tout est bien propre. Je vais y mettre de la colle B7000 et ça va me permettre de bien coller ma vitre arrière. Voilà, je viens mettre bien face à face, surtout la nappe qui va avec mon empreinte digitale face à la carte mère avec le contacteur. J'appuie. Vous pouvez également mettre des élastiques tout autour pour attendre le collage. Comme ça, au moins, ça va parfaire le collage. Vous mettez 3 élastiques, un en haut, un au milieu, un en bas. Puis j'allume mon appareil, je refais les essais. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelierhightech.com ou dans la partie contact. À très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.